pour tout de suite, on va se diriger du côté du téléphone pour voir si Maxence Huard-Lefebvre, porte-parole d'Hydro-Québec, est avec nous. Bon après-midi, Monsieur Huard-Lefebvre. Bonjour, bon après-midi à vous aussi. Merci de me recevoir. Comment ça va? Ça va bien vous-même? Ça va bien. Mais dites-moi, chaque fois que je fais affaire avec des porte-paroles d'Hydro-Québec, ils sont d'une gentillesse. Hein? Ah, ben c'est gentil. C'est toujours agréable de venir vous parler à ces femmes. Donc, on apprécie votre invitation aujourd'hui. Mais ça veut dire qu'on sait parler, vous et moi, là. Oui, on s'est parlé déjà je pense, de croissance de la demande en électricité. Et il y a quelques mois. Ce qui était spécifique, parce que j'ai pas la mémoire d'un jeune comme Huard, là. mais je me souviens, c'était tellement formidable que des porte-paroles d'Hydro-Québec soient sur le net et voient au hasard une critique concernant Hydro-Québec et rentrent dans la communication et voilà. Hein? Vous vous souvenez de ça? Oui, et ça, je pense que c'était Jonathan, mon collègue Jonathan, qui sur nos réseaux sociaux. Donc, je sais pas si c'est à ce que vous faites référence. Ah ouais, c'est ce à quoi je fais référence justement, mais je vous dis, je me souviendrai toujours de cela, de voir que, bon, il y a du monde qui est à ses affaires de temps en temps, pas vrai? Et puis, Hydro-Québec vous tient à cœur. Alors, Maxence Huard-Lefebvre, je viens de dire en ouverture de cette émission, moi je pensais que Hydro-Québec, c'est une institution de l'État québécois qui est là surtout pour apporter beaucoup d'argent à l'État québécois. Et donc, plus on consomme, plus on paye nos factures. Hydro-Québec est content et se frotte les mains, n'est-ce pas? Et fait beaucoup d'argent d'année en année. Alors qu'il n'en est rien. Oui, Hydro-Québec fait beaucoup d'argent, mais Hydro-Québec voudrait qu'on se discipline dans notre consommation, c'est ça? Oui, ben effectivement, c'est intéressant ce que vous amenez parce qu'on se fait poser la question des fois, les gens nous demandent pourquoi Hydro-Québec est-elle intéressée à ce que les gens réduisent leur consommation alors que quand on y pense rapidement, ben c'est plus effectivement des factures plus élevées. Donc, on pourrait penser que ça nous bénéficie, mais c'est pas le cas. Puis, je vous explique pourquoi. On entre dans une phase de croissance de demande d'électricité. Et ce qui motive ça beaucoup, c'est la transition énergétique. Donc, au cours des dernières années, il n'y a pas eu beaucoup de croissance, il n'y avait pas eu beaucoup d'évolution de cette consommation-là. Et là, les choses changent parce qu'on veut décarboner notre économie. Donc, tout ce qui fonctionne avec des combustibles fossiles, ben on veut progressivement les électrifier. Alors, on peut penser aux voitures électriques, on peut penser à tous les procédés industriels qui dépendent de combustibles fossiles dans les usines. Donc, que ce soit le diesel, le mazout, le gaz propane. Donc, il y a toutes sortes d'usages industriels qui consomment des énergies fossiles. Et en électrifiant tout ça, autant que faire se peut, ben, ça crée une pression sur le réseau d'Hydro-Québec. Et ça demande à Hydro-Québec d'acheter plus d'électricité, de faire plus de projets. Et il va avoir des projets, hein, on parle d'éolien depuis les derniers jours notamment, mais il faut que ce soit accompagné d'une meilleure utilisation de notre énergie. Et ça va nous permettre collectivement d'éviter d'avoir à investir dans beaucoup d'infrastructures qui nous serviraient seulement pour quelques heures par année. Parce que c'est ça l'enjeu beaucoup, hein, c'est que on chauffe à l'électricité au Québec, donc on a besoin de beaucoup de capacité, de puissance sur notre réseau électrique pendant l'hiver. Pendant l'été, le profil de consommation, donc la quantité d'électricité consommée diminue. Mais pendant l'hiver, là, tôt le matin ou en fin de journée, tout le monde consomme en même temps. Ça met beaucoup de pression sur le réseau. Alors, c'est pour ça qu'on réfléchit à des outils pour justement là, éviter de devoir surinvestir pour seulement quelques heures par an. Alors, la question, lorsqu'on parle d'utilisation des hydrocarbures, ça ne rentre pas du tout dans notre électricité. Notre électricité est 100%
pur, c'est l'hydroélectricité. L'hydroélectricité est pure, mais moi j'ai compris que vous avez parlé de tout ce que vous pouvez utiliser pour d'autres emplois, des emplois autres que fabrication de l'électricité, c'est ça? Exact. Donc, dans le fond, notre électricité, elle est propre, elle est renouvelable, et c'est pour ça qu'elle est un outil extraordinaire, alors que ça amorce la transition énergétique vers des énergies plus propres. Il y a dans notre société quand même encore bien des utilisations des combustibles. On pense souvent aux autos. Alors, on peut utiliser l'énergie d'Hydro-Québec qui est propre à peu près 100%. Pour venir là, aider à électrifier, à décarboner ces autres usages. Et vous proposez comme institution des moyens de faire pour justement faire en sorte que nous consommions moins d'électricité, surtout aux heures de pointe. C'est là où ça coûte le plus, n'est-ce pas? C'est exact. C'est exactement ça. Donc, on réfléchit et en fait, on a instauré récemment, là, il y a quelques années, et ça progresse, de plus en plus de clients qui y adhèrent, la tarification dynamique. Donc, c'est une option et c'est volontaire. Les clients sont pas obligés d'y adhérer. Mais qui vise à réduire la consommation d'électricité pendant les heures de pointe. Et les clients reçoivent un incitatif, donc ils sont récompensés pour leurs efforts. Alors, il y a deux options qui existent. Il y a l'option du crédit hivernal et l'option du tarif Flex D. Et selon l'option qu'on choisit, il y en a une où on prend pas de risque. Donc, on va recevoir un message texte ou un courriel d'Hydro-Québec pendant les heures de pointe. Là, l'hiver, pendant qu'il fait très froid, le matin, quand les gens prennent leur douche, que le grille-pain fonctionne, que tous les appareils électroménagers fonctionnent, là, Hydro-Québec va envoyer un message texte et un courriel aux clients qui va leur dire « On entre en période de pointe, donc faites attention à votre consommation. » Et là, le client qui adapte ses comportements puis qui réduit sa consommation, il peut par exemple baisser un thermostat, il peut éviter là, de faire du lavage pendant cette période-là, ben il va se voir remettre un crédit sur sa facture. Donc, il va faire une économie. Et un client qui veut vraiment être très, très assidu puis qui est très mobilisé, lui, peut aller vers une option qui va lui permettre de profiter encore plus. Ça, c'est le Flex D. Par contre, s'il n'adapte pas ses comportements, ça risque de lui coûter plus cher. Alors, lui, dans son cas, son tarif pendant tout l'hiver va être plus bas, mais aux heures de pointe, il va être plus élevé. Donc, il faut qu'il soit assidu là, dans le comportement qu'il adopte. Mais ce sont des options qui sont volontaires, mais on veut encourager les gens à y adhérer et on veut les rendre accessibles à tous. Parce qu'en ce moment, c'est sur invitation, mais dans les prochaines années, là, on veut que tous les clients qui veulent y participer puissent le faire. Est-ce que Hydro-Québec a été prise à son propre piège, je dirais davantage victime de son succès pour cette électricité propre en utilisant les éléments renouvelables, n'est-ce pas, et non des hydrocarbures. Et donc aujourd'hui que tout le monde est à l'électricité ou regarde en direction de l'électricité, ben c'est Hydro-Québec qui est le premier comme entité à être sollicité, la première entité à être sollicitée. Est-ce que c'est ce qu'on pourrait appeler pris dans son propre piège et dépassé par son succès ou je ne sais quoi, parce que faut dire que parallèlement, puisque vous fournissez le Québec, mais vous fournissez aussi ailleurs, bientôt c'est l'État de New York, n'est-ce pas? Oui, tout à fait, tout à fait. Et en fait, quand on retourne 10 ans en arrière, les questions environnementales, la décarbonation, les gens savaient qu'il fallait se diriger vers des sources d'énergie plus propres. Mais les comportements prennent des fois du temps à changer. Alors, il y a 10 ans, un électron vert, donc l'électricité propre comme celle d'Hydro-Québec, ça avait peut-être pas la même valeur qu'aujourd'hui. Et là, ce qu'on constate, c'est que cette valeur-là, les gens la reconnaissent et ils sont prêts à payer pour cette valeur-là. Ce qui n'était pas le cas il y a 10, il y a 15 ans.
Et New York, c'est un bon exemple. Donc, New York vont rémunérer le caractère vert de notre électricité. Alors, non seulement on va vendre l'électricité à l'État de New York, on va les aider eux aussi à se décarboner, à réduire donc les émissions de gaz à effet de serre chez eux. Et par la bande, ben nous, on va obtenir un juste prix pour cette électricité-là qui est propre, qui a plus de valeur que l'électricité produite avec des ressources combustibles qui, elles, n'aideraient pas l'État de New York à se décarboner. Et je sais que Hydro-Québec, pour aller à New York, a rencontré toutes sortes de difficultés, est l'objet de poursuites, de procédures en cours, etc., avec des fournisseurs un peu, à l'ancienne mode, n'est-ce pas? Comment ça s'est réglé pour Hydro-Québec? Oui, on a vécu des défis importants du côté de l'État du Maine. En fait, il y a deux projets en parallèle. Donc, il y a celui de New York, pour lequel on a obtenu tous les permis. Il en manquait un qu'on a obtenu récemment du côté américain. Puis, il y a celui avec le Massachusetts. Et dans l'État du Maine, on devait construire une ligne dont la construction a débuté par ailleurs, mais il y a une industrie fossile dans l'État du Maine, puis ailleurs dans le nord-est américain, puis même ça va jusqu'au Texas, là, donc c'est une industrie qui est bien établie, qui a été très mobilisée à essayer d'empêcher Hydro-Québec de venir, parce que évidemment, on vient dans des marchés, on leur fait compétition, donc eux ne voyaient pas ça d'un bon œil. Alors, on a eu des défis importants, et là, il y a présentement, là, c'est dans le cas du Massachusetts, on va aller devant les tribunaux dans les prochains mois pour l'issue là dans ce cas-ci. Alors, Maxence Huillard, pour terminer, dites-nous comment faire si on veut participer, être proactif et profiter aussi d'une tarification vraiment qui nous donne tous ces privilèges-là. Oui, tout à fait. D'abord, moi, je vous invite à aller sur le site web d'Hydro-Québec. Vous pouvez, tout simplement taper là via un moteur de recherche tarification dynamique Hydro-Québec. Vous allez voir la page où on parle de ça. On explique les deux options auxquelles je faisais référence tout à l'heure. Et c'est possible de donner son nom. Par contre, pour l'instant, c'est sur invitation. Vous pouvez toujours regarder, comme client d'Hydro-Québec, c'est possible que vous ayez déjà reçu l'invitation à participer. Donc, vous pouvez regarder dans vos courriels si vous l'avez déjà reçu. Et sinon, nous, on s'engage à inviter de plus en plus de gens à y participer, toujours sur une base volontaire, mais pour que les gens qui veulent y adhérer puissent le faire. Donc, d'ici là, moi, j'invite les gens à consulter notre site web pour en apprendre davantage. Maxence Huillard-Lefebvre, porte-parole d'Hydro-Québec. Je vous donne une mission, Maxence Huillard-Lefebvre. Vous faites très bien ça, comme chez les porte-paroles d'Hydro-Québec, mais j'ai vu votre directrice générale. Vous lui dites que je veux l'inviter à une entrevue. Vous êtes en mission, Maxence. Hein? C'est bien reçu. Donc, je vais lui passer le message, je lui ferai la demande. Puis, merci encore. Toujours un plaisir, Monsieur Armestian. Merci. Au revoir, Maxence. Merci, au revoir. Au plaisir. Au revoir.